T'écoutes Think with Farah, épisode 167, et aujourd'hui, je vais t'aider à laisser derrière toi toutes les stratégies que tu mets en place et qui te font stagner, littéralement, et comment tu peux switcher ton mindset pour commencer à mettre en place des stratégies gagnantes. En gros, dans cet épisode, tu vas découvrir la différence entre des stratégies qui te ramènent 2 000 € et des stratégies qui te ramènent 20 000 €. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Tu sais quoi ? Ce matin, j'ai démarré ma semaine en m'offrant un soin visage. Là, tu te dis, Farah, quel rapport avec ce que tu viens de nous balancer dans la tronche avec ton intro ? Et bien le rapport, c'est que du coup, j'étais avec une esthéticienne qui est une entrepreneure, qui me partageait ses projets, ses ambitions, etc., qui s'est fait accompagner dernièrement. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on discutait et à un moment, elle me disait, mais si je t'avais connue avant... En fait, what the fuck Farah ? J'aurais préféré travailler avec toi, donc j'ai trouvé ça très chouette. Bref, on a parlé de succès, de stratégie, etc. Et à un moment, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais le succès, c'est que des maths. Spoiler, je suis pas un profil particulièrement matheux. J'ai jamais été très très douée en maths, c'est pas quelque chose... voilà. Je suis nulle en calcul mental et tout ça, mais... Le succès, c'est des maths. Ça se calcule, ça se prédit. Il y a évidemment des paramètres à avoir, mais le fait est que, à un moment, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais tu sais, en réalité, faire de l'argent, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est adopter le mindset qui te permet de mettre en place les bonnes stratégies. Et comment tu fais pour mettre en place les bonnes stratégies ? En fait, il faut que tu aies les bonnes idées. Et elle est là, la différence, en fait, entre un ou une entrepreneur qui stagne et un ou une entrepreneur qui arrive à passer certains paliers. La réalité, c'est que, quoi qu'il arrive, tout le monde a des points de départ différents. En fonction de si tu as de l'argent de côté ou pas, une grande communauté ou pas, un réseau ou pas, etc. Et ça fait partie des fameux facteurs. Mais, parmi tout ça, il y a des trucs universels. C'est-à-dire que tu sais que par exemple, si tu investis X € dans la pub avec X taux de conversion, tu peux attendre à faire X ventes et générer X chiffre d'affaires. Ça se calcule comme ça. Après, les facteurs de base, c'est ok, par exemple, je veux mettre en place cette stratégie, mais au début, je n'ai pas une assez grande communauté ou je n'ai pas assez de budget pour faire de la pub. Et du coup, ton premier objectif, ça va être de réunir les conditions favorables pour passer au niveau supérieur. Et l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est que, et tu vas peut-être te reconnaître, tu stagnes à un niveau où tu vis de ton activité, ou pas tout à fait, ou c'est pas régulier, enfin bref, c'est une source de stress. Et du coup, plutôt que de te dire « Ok, comment je vais générer 10 000, 20 000, 30 000 par mois ?» tu te dis « Comment j'arrive à traverser ce mois-ci ?» Du coup, tu te doutes bien qu'en termes de mindset, on n'est pas du tout au même endroit. Énergétiquement, on n'est pas au même endroit non plus. Et pourtant, tu pourrais être à ce niveau de galérer à rentrer des clients, de pas avoir assez de côté, de pas avoir une assez grande communauté, etc., etc. Et en même temps, set you up for success, c'est-à-dire réfléchir
à ces fameuses stratégies qui pourraient te faire gagner 10, 20, 30 000. Ça veut pas dire que tu pourras les mettre en place maintenant, parce que tu regardes autour de toi, tu sais que c'est pas possible. T'as pas assez d'argent, t'as pas assez de temps, etc., etc. Mais ce qui est intéressant dans cette réflexion-là, plutôt que de l'apercevoir comme oui mais ok c'est bien beau, c'est inaccessible, j'y arriverai pas, gna gna gna, et t'es frustré, regardez ça en te disant bon ben du coup, si j'ai envie d'accomplir ça, quelles sont les étapes que je dois respecter avant ? Et bah t'as peut-être besoin de grandir ta communauté, de générer plus de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc en fait, t'as besoin de continuer de faire vivre ton business et de le développer. Finalement, t'es d'accord avec ça ? Donc, plutôt que de te dire je vais juste me contenter de faire avancer mon business, pourquoi tu te dis pas je vais faire avancer mon business pour me permettre de le passer au niveau supérieur comme jamais j'ai fait dans ma vie ? Parce que quoi qu'il arrive, le temps va passer. Quoi qu'il arrive, t'as besoin de vendre tes offres. Quoi qu'il arrive, t'as besoin de faire du chiffre. En termes de vision, pourquoi tu te contentes de chercher à mettre en place des choses sans identifier ce que ça peut te permettre de faire après ? Ça, c'est la vraie différence entre ce que j'appelle les stratégies à 2000 € et les stratégies à 20 000 €. Je vais te raconter une histoire que moi j'ai vécue et qui m'a fait switcher de l'une à l'autre en littéralement une décision. Ça remonte au lancement de Think With Yourself, qui est mon programme signature, mon tout premier programme en ligne, que j'ai sorti en août 2022. À l'époque, ça faisait déjà 1 an que j'avais des gens sur ma liste d'attente. Ça faisait 1 an que j'annonçais la sortie du programme, etc., etc. À côté, j'avais mon autre business de consulting où je générais déjà plus de 6 chiffres à l'année. C'était ma première année où je faisais ça, j'étais complètement on fire et tout. Mais du coup, j'avais pas le temps de m'occuper de lancer Think With Yourself. Pendant 1 an, c'était des fausses joies pour ma communauté et tout, c'était compliqué. À un moment, j'ai regardé la vérité en face et je me suis dit, bon bah en fait, je constate que je dois arrêter mon ancien business, sinon j'y arriverai jamais. Et mon ancien business, du coup, me rapportait du chiffre d'affaires, de l'argent, j'étais bien, etc. Mais c'était pas aussi épanouissant que ce que je fais là, en fait. Il me manquait un truc dans ma vie, il me manquait aider les entrepreneurs individuels à faire plein de thunes, à se sentir épanouis, à dépasser leurs croyances limitantes, à incarner leur leader, etc., etc. Il me manquait tout ça, en fait. J'accompagnais des grands groupes, des startups, tout ça c'était bien, il y a de l'argent qui circule, c'est génial. C'était pas vide de sens, c'est pas vrai, mais bon, il me manquait un truc, je voulais passer à la suite. Du coup, je prends ma décision, j'arrête mon ancien business et je mets tout, du coup, sur Think with Farah tel que tu le connais aujourd'hui. Et là, arrive du coup le fameux moment où je m'apprête à lancer Think With Yourself. Mon premier programme, j'avais 80 personnes sur ma liste d'attente depuis 1 an. C'est pas la folie, mais c'était quand même 80 personnes. Et je me dis, bon ben du coup, je vais faire mes ventes, je vais en parler à ces fameuses 80 personnes. À l'époque, j'avais 900 ou 1000 personnes sur Instagram. Et puis voilà. Et je m'apprête à faire ça. Et à un moment, je réfléchis 2 secondes et je me dis, mais attends, tu viens de laisser derrière toi un business à 6 chiffres. Qu'est-ce que tu fous à vendre à 80 personnes ? Et là, je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, go big or go home. Soit tu fais les choses à fond, soit tu les fais pas. Et ça, c'est un espèce de mantra, une affirmation que j'ai dans ma tête depuis go big or go home. Tu fais les choses à fond ou tu les fais pas. Parce qu'à un moment, tu déploies de l'énergie. Si c'est pour qu'à la fin, tu sois pas satisfaite pleinement de tes résultats, c'est même pas la peine. Et j'ai regardé un peu au niveau des chiffres. Si je vends à 80 personnes, il n'y aura jamais la moitié qui va acheter mes offres. Même pas un quart. Tu fais 4, 5, 6 offres, c'est 4, 5, 6 ventes, c'est super. Mais à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, en plus, à l'époque, c'était un lancement, donc code promo, machin, je pouvais espérer même pas 4000 € de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, mais ça va pas la tête. Non, on change tout de suite. Et là, je me suis dit, comment je peux communiquer mon offre à plus de monde ? La pub. Il y a d'autres stratégies possibles pour faire ça. Tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire des partenariats, tu peux mettre en place plein de choses. Mais à l'époque, j'avais pas le temps de faire tout ça, j'avais pas une grande communauté, mais j'avais de l'argent de côté. C'est ce que je te disais au début de l'épisode. Tu regardes les outils que tu as entre les mains et tu fais en fonction. À l'époque, moi, mon outil, c'était de l'argent. J'avais de l'argent. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire de la pub. Et je vais mettre 2000-2500 € sur la table.
Je savais pas si c'était beaucoup, pas beaucoup. Je savais pas si c'était rentable, pas rentable. J'y suis allée YOLO, hein. On y va à fond et puis on va voir. Ça a été rentable, du coup. Donc j'ai mis, un peu plus de 2000 € en budget pub. Et du coup, j'avais eu plus de 500 prospects. Je me rappelle, j'avais eu 531 inscrits à mon challenge. À l'époque, c'était le challenge 444. J'ai parlé de mon programme, je l'ai vendu et j'ai fait presque 20 000 € de chiffre d'affaires. On est loin du pronostic de départ. Et ce qui a fait la différence entre les deux, c'est littéralement une décision. Je décide d'aller chercher plus de monde à qui vendre. C'est vraiment ça, hein, c'est une décision purement commerciale. C'est, ok, pour vendre, en fait, je regarde la quantité de personnes qui est en face de moi, c'est suffisant ou c'est pas suffisant. En l'occurrence, pour moi, ça ne l'était pas. J'avais une certaine taille de communauté, mais c'était pas suffisant non plus. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va aller chercher plus de monde. Sauf que pour faire ça, t'as besoin de quoi ? T'as besoin d'avoir une confiance inébranlable en toi, en ton produit, en ta capacité à vendre et en ta capacité à rentabiliser ton investissement. Si t'as envie de switcher d'une stratégie qui te rapporte 2000 balles à une stratégie qui t'en rapporte 10, 20, 30 et plus, t'as besoin d'investir. Que ce soit investir dans des commissions pour faire de l'affiliation, du temps pour trouver les personnes qui vont être tes partenaires, de l'argent pour de la publicité, de l'argent pour des outils dont tu as besoin, de l'argent pour te faire accompagner, parce que c'est la première fois que tu fais ça et que c'est pas ton métier. Moi, c'est mon métier à la base. C'est ce que je faisais quand j'étais consultante. Donc ça faisait aussi partie des ressources que j'avais. Si toi tu ne les as pas, tu sais qu'il va falloir investir pour avoir ces ressources, pour te former, pour déléguer, etc. Mon conseil pour toi, si tu veux te lancer dans un truc comme ça, et que tu manques un petit peu de compétences, de connaissances en marketing, etc., et que tu as de l'argent pour déléguer, je te conseillerais fortement de te former en même temps pour ne pas faire des erreurs que moi j'ai faites dans le passé, qui n'étaient pas attribuées au marketing mais à d'autres parties de mon business. J'ai délégué des choses que je ne savais pas faire, et du coup j'ai mal délégué, j'ai été mal conseillée, etc. Donc juste pour ça, je t'inviterais à te former en même temps, un minimum. Même si t'aimes pas ça, même si t'as envie de tout déléguer et ne pas t'en occuper, crois-moi quand je te dis t'as envie, pour pas dire t'as besoin, de maîtriser ce que tu délègues un minimum. Même si t'es pas experte, on s'en fout, t'as besoin de savoir de quoi tu parles, sinon tu peux pas te faire mener en bateau dans le sens où les gens profitent et sont mal intentionnés, tout ça, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où tu n'auras pas ton pouvoir personnel. Or, tout ce qui est communication, marketing, etc., c'est tellement subjectif qu'à un moment, si tu perds ton pouvoir personnel, c'est plus ton business. Et s'il y a des décisions qui sont prises qui ne t'apportent pas les résultats que tu veux, tu sauras pas vraiment pourquoi. Et c'est un problème. Donc voilà, parenthèse fermée. Pour revenir à ce que je disais, t'as besoin à un moment de te mettre dans la posture de « j'ai assez confiance en mon business et j'ai assez confiance en moi pour investir dessus ». Tu n'arriveras jamais à passer au niveau supérieur et gagner plus que l'équivalent d'un petit salaire par mois, sans investir sur ton business. Et investir sur ton business, ça prend plusieurs formes. Ça peut prendre la forme de publicité si t'es assez mature sur ton offre, parce que moi à l'époque, ça faisait plus d'1 an que je parlais de mon offre et que j'avais validé la demande. Donc je pouvais faire ça, j'avais la certitude, cette certitude elle venait pas de nulle part. Je l'avais validée sur mon marché, sur ma communauté. Donc si t'en es là, la pub, c'est carrément la meilleure façon de fonctionner. C'est rapide, t'as des résultats rapides, tu peux anticiper combien tu vas gagner et tout ça. Et du coup, ça détermine quel budget tu dois mettre. Si t'es pas à ce stade, t'as besoin de prendre le temps de grandir ta communauté, de créer peut-être des partenariats, de chercher à être interviewé sur des podcasts ou faire des lives Instagram avec des gens, etc. T'as besoin aussi de vendre plus rapidement. Donc regardez de quoi a besoin ta communauté là, maintenant, tout de suite. Parce que la vérité, c'est que pour vendre, t'as pas besoin de pub et t'as pas besoin d'une grande communauté. C'est ok si là, maintenant, tout de suite, t'as pas toutes les cartes en main. La question, c'est pas comment je fais, j'ai pas toutes les cartes en main, je vais mourir. C'est plutôt j'ai conscience que je n'ai pas encore toutes les cartes en main. Je n'ai pas encore, pas je ne les ai pas du tout, je ne les ai pas encore. Je regarde cette situation sans jugement, je laisse passer les émotions qui vont avec, la frustration, etc. La colère, peut-être que des personnes ont des privilèges que t'as pas, etc. Et c'est ok de ressentir ça. Mais tu te dis, en fait, c'est ma vie.
Et les cartes que moi j'ai en main, elles ressemblent à ça. De façon dénuée de jugement. Donc, avec ces cartes-là, comment je peux les utiliser pour réaliser mes rêves et pour gagner en fait à ce jeu-là? Parce que quand tu commences à jouer vraiment avec ces cartes de façon intentionnelle, tu te rends compte que faire de l'argent, c'est pas si difficile que ça. Parce que derrière faire de l'argent, il y a quoi? Il y a être à l'écoute de ta communauté. Créer un produit réellement aligné aux besoins des gens. Produit, service, coaching, ce que tu veux. Réellement aligné aux besoins des gens. Il y a, de ton côté, incarner ta posture de leader. Il y a mettre en place des stratégies gagnantes et oser mettre un billet quand il faut. Par exemple, si tu as envie de développer ton business, mais dès qu'il s'agit de mettre en place quelque chose, tu te rends compte qu'il faut payer encore un nouvel outil et donc tu te dis « bah non, je vais pas payer un outil donc je le fais pas », c'est pas la mentalité d'une entrepreneur qui veut passer au niveau supérieur. Parce que si un outil est payant et si un outil est cher, c'est parce qu'il te rapporte beaucoup. Ou du moins, il peut te rapporter beaucoup si tu rentres vraiment dans ce jeu de croissance, de mindset d'abondance, de faire grandir ton entreprise et d'utiliser de façon intentionnelle les cartes que tu as entre les mains. Combien de formations en ligne t'as achetées qui sont en train de dormir dans un coin? Peut-être même que tu te rappelles même plus des mots de passe, etc. Combien? Ça, c'est un manque de cet aspect intentionnel. Combien d'outils tu payes tous les mois dont t'as pas forcément besoin? Sois intentionnel. Intentionnel, ça veut pas dire dépenser partout parce qu'il faut dépenser partout. Si tu te rends compte que tu payes des trucs dont t'as pas besoin, arrête. Coupe ces investissements, même si tu t'en rends compte trop tard, c'est pas grave, arrête maintenant. Là, maintenant, tout de suite, t'en as pas besoin, tu pourras reprendre le jour où t'auras besoin. Et non, ça veut pas dire que c'est un échec, que ton business ralentit, que ta. Non, t'es intentionnel avec les cartes que t'as entre les mains. Mais du coup, ça veut dire que quand tu prends un coaching, tu mets en place ce qu'on te recommande. Quand t'achètes une formation en ligne, tu te fais un planning pour la suivre et mettre en place les choses. Quand tu veux te lancer dans la pub, tu vas pas te dire « je vais mettre 15 € par là pour essayer ». Tu mets en place une vraie stratégie qui peut te rapporter des sous. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu brûles de l'argent. Ou tu t'amuses. C'est bien de s'amuser, on est d'accord. Mais on va pas pouvoir faire ça pendant des années si on a envie de développer son entreprise à un niveau réellement prospère. Donc là, tu vas te poser, si toi t'y arrives pas seul, tu te fais accompagner, ça fait partie des choses que moi je fais pour mes clientes dans mon mastermind, d'ailleurs qui réouvre ses portes au mois de juin, je dépose ça comme ça, et tu te dis, ok, moi j'ai envie de faire tel chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ma communauté, elle fait tant. Mon produit, je l'ai déjà validé ou pas. Comment je fais? Combien j'ai besoin d'investir sur la table si je veux faire de la pub, etc., etc. Et en fonction de tout ça, tu mets en place une stratégie, tu passes à l'action et tu récoltes les fruits de ton travail. Attention, c'est pas parce que tu fais tout ça que tu auras forcément les résultats escomptés du premier coup. Parce qu'il y a forcément une phase de test et c'est ok de te planter la première fois. Ça fait partie du jeu. Dans mon cas, par exemple, lors de mon premier lancement, je m'étais pas plantée, justement parce que je t'ai dit, j'avais validé mon offre pendant 1 an, et le marketing digital, c'est mon métier. En revanche, si c'est pas le cas, j'aurais tout à fait pu me planter du premier coup. J'avais pas bien validé mon offre, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, à un moment, t'as besoin d'investir dans des outils, dans de l'accompagnement, dans de la formation, dans déléguer certaines tâches. Un business prospère, c'est un business qui dépense. Ça veut pas dire que t'es obligé de tout flamber, hein. Mais ça veut dire que dans ton attitude, tu dois être ok avec le fait de devoir dépenser. Partir du principe que ça fait partie d'un business sain. Comme toi, t'as besoin de dépenser de l'argent pour manger, ton business, il a besoin de dépenser de l'argent pour vivre. Si tu te surprends à douter, par exemple, tu utilises l'outil Notion, t'as atteint la version gratuite, le potentiel maximum, et tu te surprends à dire « oh là là, mais je vais pas payer, c'est, je crois, même pas 10 € par mois », pose-toi la question. Ton business, il mérite pas 8 €, 10 € par mois pour faciliter ton travail? Qu'est-ce qui fait que tu veux forcément dépenser le moins possible? Et est-ce que tu crois que cette mentalité va t'aider à développer ton business? Parce que dans les faits, chercher à dépenser le moins possible, c'est une bonne approche dans le sens où ça te force à penser augmenter mes marges.
Sauf que si tu te contentes de dire « c'est trop cher, je dépense pas » et pas « comment je peux faire pour générer plus d'argent », t'es pas en train de penser à augmenter tes marges, t'es en train de penser à comment tu peux continuer de faire stagner ton business. C'est pas la même chose. Et pareil, il y a plusieurs facteurs à regarder quand t'investis ton argent. Et 8 € par mois, c'est investir ton argent, hein. Je parle pas nécessairement d'investir des milliers tous les mois. Investir pour faciliter ta vie, ça a autant de valeur qu'investir pour te rapporter de l'argent directement. Quand t'investis de la pub et que t'as un bon système en place, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent. Quand t'investis dans des outils, sur le long terme, tu vas en avoir pour ton argent, mais à l'instant T, un outil, tu vas peut-être le payer juste parce qu'il te facilite la vie. Et ça a aussi de la valeur. Tu mérites de te faciliter la vie et pas de te retourner le cerveau sur qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter de payer 8 € par mois. Donc, ce que j'ai envie que tu retiennes de cet épisode, c'est si tu as envie de continuer de mettre en place des stratégies à 2000 €, qui te rapportent 2000 € et tout ça, c'est bien. Si tu es aligné avec ça, c'est bien. Si, en revanche, tu as envie de plus, même si tu sais pas comment et tu sais pas quand, c'est pas grave, mais tu as envie de plus, tu as un switch à faire dans ton mindset, c'est transformer ta relation à la dépense et réaliser que tous et toutes les entrepreneurs qui génèrent des dizaines de milliers d'euros par mois investissent. Soit ont investi à un moment pour agrandir leur communauté et maintenant n'ont plus besoin de faire de pub ou n'ont pas besoin de faire d'affiliation ou quoi que ce soit, soit font régulièrement de la pub, soit ont pris le temps de construire un réseau de partenaires et du coup ont développé leur communauté et leur chiffre d'affaires comme ça. Du coup, quoi qu'il arrive, il y a un truc derrière en fait. T'investis soit du temps, soit de l'argent, soit les deux. Parce qu'à un moment dans ton business, faut te dire « go big or go home ». Et si tout ça te met on fire, mais que tu te dis « ok, en fait je pense que j'ai pas encore une offre irrésistible, mon offre actuellement j'ai du mal à la vendre », alors je t'invite à écouter le prochain épisode qui sort la semaine prochaine, où je vais te partager comment créer une offre irrésistible. À la semaine prochaine!